Bienvenue à un centre chrétien, bienvenue dans cette église protestante évangélique, bienvenue dans cette représentation diplomatique du gouvernement des cieux. Nous sommes officiellement le premier pour nous, en tout cas le premier dimanche de cette année 2017. Et avant de commencer quoi que ce soit, je veux vraiment prendre le temps de rendre grâce à Dieu. C'est vrai, nous avons vu les images du réveillon, mais nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu pour chaque star, chaque aide. Les stars, ce sont les serviteurs ou les servantes travaillant activement pour le royaume. Ce sont ces hommes et ces femmes qui donnent de leur temps, leur trésor, leur talent pour faire en sorte que nous puissions vivre les gens de moments d'expérience que nous vivons. Et nous sommes reconnaissants pour cela. Alors, famille ICC, comme nous ne prenons jamais rien pour acquis, nous reconnaissons que tout n'est que grâce. Nous reconnaissons que c'est la grâce de Dieu qui est sur l'Église, qui nous permet de mobiliser toutes les ressources que nous avons, qu'elles soient financières, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient humaines, qu'elles soient matérielles. Quelqu'un dit Amen. Et voilà pourquoi, comme nous ne prenons rien pour acquis, nous voulons prendre le temps de bénir Dieu pour chaque star. Vous qui avez été impliqués, vous les aides, les assistants, vous les stars, les serviteurs, vous qui avez été utiles, vous qui avez été disposés, vous étiez là. Les gens, les militaires étaient surpris au niveau du stade, ils étaient choqués même. Ils disaient, mais vous n'êtes pas une église, vous n'êtes pas une église, c'est pas une église. Mais une église ne fait pas comme vous. Il dit, monsieur, avant tout, nous sommes la nouvelle création. La véritable église, c'est nous. Nous ne sommes pas des religieux, non. Nous sommes la nouvelle création. Envoyés sur la terre pour représenter les intérêts de notre gouvernement, le royaume des cieux. Envoyés sur la terre pour impacter tout lieu, toute place, toute sphère, tout environnement, tout territoire sur lequel nous passons, nous impactons. Nous laissons une marque, nous laissons une trace, nous régnons par la puissance du Saint-Esprit. Notre chef de gouvernement s'appelle Jésus de Nazareth, le Christ. Il est venu, il a changé son monde, nous venons, nous changeons le monde comme il a changé son monde. Quelqu'un me dit Amen. Mon ami, c'est cela la véritable église. Elle vient et elle impacte. D'ailleurs, un des responsables de l'armée là-bas, pendant qu'il est venu le soir, pendant qu'on est en train d'adorer, en train de crier acclamation, acclamation. Le gars a dit, mais ce type-là, en parlant de moi, mais c'est un fou de Dieu, je ne le connaissais pas. C'est un fou de Dieu. Je dis, mon gars, je suis vraiment fou, hein, un fou de Dieu. J'assume, j'avoue, je reconnais ma faiblesse. Quand ça compte, quand c'est pour le Christ, pour le Père et le Saint-Esprit, j'ai du mal à me contenir, je reconnais. Je suis un assoiffé, un passionné, mais je ne suis pas le seul, il y a d'autres passionnés, d'autres assoiffés de Jésus de Nazareth, le Christ. Nous ne prenons pas le cannabis ou le cannabis ou la marijuana, je ne sais pas quoi. Nous nous shootons seulement à la grâce de Dieu, à l'amour de Dieu, à l'Esprit de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Alors famille CC, aidez-moi à acclamer Dieu pour chaque star. Acclamez Dieu. Vous-même, nous bénissons Dieu pour vos vies. Nous sommes reconnaissants pour ses grâces, ses bontés, sa fidélité. Vous savez, cette affaire que l'on voit à ICC, ce n'est pas le pasteur Castanou, ça n'a rien à voir avec Castanou, c'est Dieu. Il y a des choses où on peut dire, ça c'est l'œuvre d'un homme, c'est vrai. Mais il y a des moments où on ne peut pas dire que c'est l'œuvre d'un homme. Parce que même moi-même, ça me dépasse. Et quand ça me dépasse, et quand ça te dépasse, on ne peut reconnaître que ce n'est pas nous, mais c'est Dieu. Et Dieu a déversé sa grâce sur l'Église. C'est vraiment beaucoup de grâce. Quand nous nous asseyons, nous prenons le temps de compter les faveurs, les grâces, les talents, les trésors que Dieu nous a donnés. Nous reconnaissons que c'est seulement Dieu. Voilà pourquoi nous ne prenons pas la gloire sur lui, nous lui rendons la gloire à lui. Parce que lui seul est digne de recevoir l'honneur, la louange et la gloire. Quand il donne sa grâce, reconnais que ce n'est pas toi, c'est lui. C'est lui qui fait ces choses. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Nous sommes donc reconnaissants, nous bénissons Dieu. Vraiment, je bénis Dieu pour chacune de vos vies, pour chaque participant, chaque acteur. Je suis reconnaissant. Une église ne s'en sort pas comme ça parce qu'il y a un bon pasteur, c'est pas vrai, parce qu'il y a une bonne équipe. De la même manière que ton corps ne fonctionne pas bien parce que la tête est bien. Tu peux avoir une belle tête, mais avoir des angles, des pieds, des jambes, des cuisses et tout ça, flagada. Non, quand un corps va bien, ça veut dire que tout va bien, hein? Que chaque membre fonctionne bien. Donc bénissons Dieu pour la famille spirituelle que nous sommes. Quelqu'un me dit Amen. La deuxième annonce que je vais vous faire, c'est que la semaine prochaine, le dimanche prochain, le 15, c'est le pasteur Ivan Castanou, le pasteur principal de ICC, qui sera ici à Brazzaville. Il passera les 3 cultes avec nous ici. Donc, attention, famille ICC, la semaine prochaine, vous ne me verrez pas. Donc, si vous me voyez, ce n'est pas moi. Et je vais m'assurer de ne pas être là pour pas que les gens enlèvent les lunettes et commencent à dire « Mais c'est lui ou c'est pas lui ?» Moi, je dis au pasteur Ivan, j'ai dit « Mon gars, tu viens, moi je quitte le lieu. »
Tu vas venir faire la pagaille, la confusion ici. Non. Par contre, je lui ai dit, ne t'inquiète pas, ne t'étonne pas si quand tu n'as même pas encore commencé à chanter que le peuple est en train d'honorer Dieu. Parce qu'à Brazzaville, il y a un peuple qui a pris les marques d'honneur. Je dis, tu vois, parfois, il y a des endroits où quand on vient, il faut que le prédicateur fasse beaucoup d'efforts pour... Non, il dit ici, on ne fait pas d'efforts. Ici, quand on vient, on sait qu'on est venu honorer Dieu. Et quand on veut honorer Dieu, on pousse des cris, on saute, on chante, on danse, on acclame, on ovationne. Ce sont là des marques d'honneur. Donc je lui ai dit de ne pas être choqué si vous entendez déjà commencer à honorer Dieu avant même qu'il ait demandé qu'on honore Dieu. Quelqu'un me dit Amen. J'ai dit, mon gars, viens à Brazzaville, on va te montrer que Brazzaville sait honorer Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui est d'accord avec ça, qui me donne un bon amen? Donc j'insiste, dimanche prochain, le pasteur Yves ne sera pas là. C'est le pasteur Ivan qui sera là. Donc calmez-vous. Ne dites pas, mais je ne comprends pas. Si tu as compris, je te l'ai dit aujourd'hui. C'est comme il y en a qui nous ont jamais vus ensemble. Ce sont des frères jumeaux, des vrais jumeaux. Sauvés par la grâce de Dieu. Sauvés par la grâce de Dieu, la même année, la même époque, mais ils n'étaient pas au courant l'un et l'autre. Ils ne savaient pas que j'avais été sauvé au mois de juin. Je ne savais pas qu'il avait été sauvé au mois de juin. On en a parlé seulement 4 mois plus tard. On voulait l'un et l'autre s'exhorter à mettre sa vie en ordre, à donner sa vie à Jésus. Et c'est là qu'on découvre que tu es sauvé, je suis sauvé. Comment tu as? Mais mon gars, moi j'ai donné ma vie. J'étais au Ghana, moi j'étais au Canada. Mais comment tu as fait? Oh mon gars, ah bon? C'est la grâce de Dieu. Tout ça là, ce n'est pas nous, c'est Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Et voilà maintenant, de quelques années après, ces frères jumeaux sont devenus des prédicateurs zélés, obsédés de Jésus, passionnés de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Tout cela, ce n'est pas nous, c'est Dieu. Amen. Donc nous sommes reconnaissants pour tout ce que Dieu fait. Nous sommes vraiment reconnaissants. Cette année, elle a commencé et depuis une semaine, nous avons commencé à nous envoyer des messages. Bonne année, meilleurs vœux, etc. Et nous nous sommes souhaités bonne année, c'est vrai. Mais permettez-moi d'être un peu sincère avec nous. Soyons un peu sincères les uns les autres. Vous savez dans le fond très bien qu'on dit ces choses pour obéir, parce que c'est un peu la mode, c'est un peu normal de souhaiter les vœux. Mais la réalité, c'est que quand on dit à quelqu'un bonne année, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce n'est pas ça qui fait que son année sera bonne. D'ailleurs, il y en a même qui chantent avec l'alcool. Bonana, 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 papa, yeah, bonana, bonana, bonana. Mais pendant l'année là, il n'y a rien qui change. Et le 12 mois après, encore bonana, bonne année. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien. Dans le fond, ça ne change pas la plupart du temps. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Mais on doit le faire parce que si on ne le fait pas, on a peur d'être un peu démodé, d'être déconnecté, d'être antisocial. Donc on est obligé de faire. Même moi, quand les gens me disent bonne année, pasteur, je dis merci, mais je dis mais tu as dit quoi? Toi-même, tu ne sais pas ce que tu as dit. D'ailleurs, est-ce que ton année sera bonne? Et ce matin, le Saint-Esprit a dit bonne année. Et quand Dieu nous dit, attendez, quand Dieu nous dit bonne année, quand c'est Dieu qui dit bonne année, aucune année ne sera bonne. Juste parce qu'on a changé au niveau du calendrier. Le calendrier n'a jamais rien fait dans la vie des hommes. Un calendrier ne changera jamais ta vie. Faut arrêter de se mentir à soi-même. Ce qui change ta vie, c'est la révélation de la parole. Si Dieu veut changer ta vie, il envoie sa parole. Quand tu reçois la révélation d'une nouvelle parole, une nouvelle directive, une nouvelle orientation, c'est là que ta vie change. Voilà pourquoi les hommes spirituels et les femmes spirituelles n'attendent pas qu'on leur dise bonne année. Ils attendent que Dieu dise go. Quand le go de Dieu vient, quand le temps de Dieu vient, quand la saison de Dieu vient, tu sais que ta vie va maintenant changer. Et je vous déclare, pas parce que l'année a changé, mais parce que Dieu m'a dit qu'il nous emmène de profondeur en profondeur, de gloire en gloire. Parce qu'il y a des choses que Dieu a préparées. En 2016, Dieu nous a enseigné les marques d'honneur au Saint-Esprit. Toutes les fois que Dieu nous prend le temps de nous faire asseoir pour nous enseigner, ça veut dire que Dieu est sur le point de manifester quelque chose de nouveau. J'ai parlé avec beaucoup d'entre vous et la plupart d'entre nous, ceux qui ont écouté depuis le janvier, février 2016 jusqu'à aujourd'hui, les enseignements sur les marques d'honneur, beaucoup ont été transformés. Beaucoup de nos vies ont commencé à être métamorphosées. Nous ne sommes pas les mêmes personnes. Nous ne sommes pas encore arrivés là où nous voulons arriver. Mais nous ne sommes plus là où nous étions hier. Pourquoi? Nous avons progressé. Si c'est ton cas, dis-moi Amen.
Et maintenant, comment faire pour que cette année 2015 soit réellement une bonne année? Est-ce qu'il est possible de vivre une bonne année? Oui, c'est possible de vivre une bonne année si tu as la nouvelle révélation de la parole de Dieu. N'oublie pas que l'homme est un esprit, l'homme est un être trinitaire. En vérité, quand tu vois un homme, tu es en train de voir trois personnes en une seule personne. Il est un esprit, il possède une âme et il habite dans un corps. Si tu veux que ton année soit bonne, alors il est indispensable que les trois composantes de l'homme, l'esprit, l'âme et le corps, expérimentent une bonne année. Personne n'aura une bonne année juste parce que le corps est en bonne santé. Parce que ce n'est pas le corps physique qui détermine l'homme, c'est le corps spirituel, donc le cœur ou encore l'esprit qui détermine l'homme. Comment vivre une bonne année cette année? Il faut alors, pour que l'année soit bonne, que les trois facettes, les trois composantes de ta personnalité travaillent. Est-ce que je peux continuer? Dans le livre de Genèse, chapitre 2, au verset 15, il est écrit, cette parole est un mystère, il est écrit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, dans le jardin de délices, dans le jardin de plaisir, pour le cultiver, c'est-à-dire pour travailler le jardin. Dieu voulait que Adam, l'homme, l'humanité, l'espèce humaine, travaille quoi? Il travaille le jardin où Dieu l'avait placé. Dieu ensuite dit, et pour le protéger, c'est-à-dire pour garder. Donc Adam avait reçu une double mission. Première mission, développe le jardin, cultive, travaille le jardin, travaille, développe, cultive le jardin. Deuxième mission, garde le jardin, garde ce jardin. Pourquoi? Parce que ce jardin est extrêmement important. Quel jardin? Le jardin des délices, le jardin des plaisirs, le jardin d'Éden. Or, toutes les fois que Dieu dit quelque chose dans le naturel, il y a toujours une réalité spirituelle. Autrement dit, derrière chaque instruction, chaque parole de Dieu que tu lis, généralement, il y a une instruction invisible. Si tu étudies un peu la parole, tu vas te rendre compte que Yahweh aussi, au commencement dans le ciel, il y avait aussi dans le ciel, il y a plutôt dans le ciel, dans Ézéchiel 38, 28 plutôt, on nous parle de Lucifer. Au commencement, on lui dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Donc il nous dit qu'avant que le jardin d'Éden naturel, terrestre, soit créé, il y avait déjà dans l'éternité, dans le ciel, dans la demeure de papa, il y avait déjà un jardin d'Éden. Et ce mot jardin veut dire enclos, ce mot jardin veut dire environnement. Est-ce que je peux continuer? On dit de lui qu'il était en Éden, le jardin de Dieu. Écoute bien, ça veut dire qu'en réalité, le jardin d'Éden n'est pas seulement un endroit physique, non. Le jardin d'Éden est un endroit spirituel. C'est-à-dire, c'est l'environnement où la présence de Dieu est. C'est l'environnement de la présence de Dieu. Dans le jardin d'Éden, là où était Lucifer au départ, il était en Éden, le parc privé, l'enclos privé, l'environnement privé de Dieu. C'est là où était la présence de Dieu. En réalité, quand on dit donc le jardin d'Éden, on est en train de parler du lieu où Dieu demeure, de l'environnement dans lequel Dieu demeure. Or, aujourd'hui, Dieu ne demeure pas dans les églises ou dans les temples, on va dire, faites de main d'homme. Le lieu où Dieu, si tu es né de nouveau, si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors dans ton cas à toi, tu es le jardin d'Éden. Mais quoi, toi? Ton esprit. Parce que Dieu a traversé le ciel par son esprit. Il est venu habiter dans ton esprit qui est né de nouveau. Ton esprit, là, c'est le jardin d'Éden. Autrement dit, le jardin d'Éden dont on parle, c'est ton cœur. C'est là l'environnement dans lequel Dieu est venu habiter. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu prit l'homme, il le plaça dans sa présence. Dieu a pris l'homme, il le plaça dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire dans l'environnement de sa présence. Ça veut dire que l'Éden de Dieu dont on parle, c'est ton esprit, c'est ton cœur. C'est dans ton cœur que Dieu est venu habiter. Si tu es né de nouveau, Jésus le Christ, par le Saint-Esprit, est venu habiter. Pas dans ton corps, pas dans ton âme, mais dans ton esprit, à l'intérieur de ton esprit. Voilà pourquoi, ou encore à l'intérieur de ton cœur. Voilà pourquoi Dieu a dit, et ce que je te dis, c'est
garde. Il dit à Adam, Adam, veux-tu vivre une vie prospère, une vie heureuse? Adam, fais deux choses. Cultive le jardin. Garde le jardin. C'est-à-dire, travaille le jardin et protège le jardin. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, Adam, ton année, tu veux qu'elle soit belle, tu veux qu'elle soit merveilleuse, glorieuse. Fais la chose suivante. Travaille, développe quoi? Ton cœur. Ton cœur, ton cœur, ton cœur. Et ensuite, protège ton cœur. Donc, cultive ton cœur. 2, protège ton cœur. Cultive, travaille ton cœur. 2, protège ton cœur. Garde ton cœur. Ah, mais ça me rappelle ce que Salomon avait dit dans Proverbes chapitre 4 au verset 23 où il avait dit, garde ton cœur, garde ton cœur. Cette année 2017, ne garde pas l'argent, ne garde pas les contrats, ne garde pas les projets. Garde une chose qu'on appelle ton cœur et garde-la plus que tout ce que l'on garde, plus que tout ce que tu peux garder. Garde ton cœur. Mais pourquoi mon cœur? Pourquoi pas mon corps? Non, ton cœur. Parce que tout ce qui sort de ta vie sort de ton cœur. Tes paroles sortent de ton cœur. Les actes que tu poses sortent de ton cœur. Même les pensées que tu as sortent de ton cœur. Les actions que tu poses sortent de ton cœur. Les expériences que tu vas vivre en 2017 vont sortir de ton cœur. La vie que tu vas vivre au 31 sortira de ton cœur. Alors la question, qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur de ton cœur? C'est pas les bons nanas. Il faut changer le cœur. Travaille le cœur, cultive le cœur. Il y a des choses que tu dois déposer dans ton cœur pour faire de ton année une année excellente. Dépose dans ton cœur les choses que Dieu veut que tu déposes dans ton cœur. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors Dieu dit ce matin, puisque la vie en 2017, tes expériences en 2017 sont déterminées par tout ce qui sort de ton cœur. C'est ton cœur. Le problème de l'homme, c'est que l'homme ne sait pas qu'il est un esprit. Et la plupart des hommes ne comprennent pas comment fonctionne le cœur. Donc, les années se suivent et se répètent, les vies ne changent pas. Pourquoi? Tu veux changer l'extérieur? Change l'intérieur. Tu veux changer ce qui sort? Change ce qui entre. Tu veux changer le résultat? Change les résultats en entrée d'abord. Change les données qu'on met en entrée et ce qui va sortir va changer. Veux-tu que ta vie soit meilleure? Mon ami, attaque-toi au véritable chantier. Lequel? Ton cœur. C'est ton cœur. C'est ton cœur. Donc ton esprit. J'ai pas vu mon esprit. Justement, c'est pour ça que beaucoup échouent. Parce que comme ils n'ont pas vu l'esprit, mais tu oublies que tu es un être spirituel. Comment on fait pour changer l'esprit? L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Les paroles de Dieu sont la nourriture de l'esprit. L'esprit mange les paroles, alors que le corps, lui, mange les légumes, les fruits et toutes sortes de choses. L'esprit ne mange que les paroles, bonnes ou mauvaises. Est-ce que je peux continuer? Bonne année, d'accord, mais bonne année commence par le cœur. Il faut que tu sois conscient que tu es un esprit et ton cœur doit changer. Dieu est là, mais Dieu ne fait pas tout. Dieu est souverain, mais Dieu ne fait pas tout. Dieu est souverain, mais Dieu ne fait pas tout. Dieu ne veille pas pour toi, Dieu veille avec toi. Dieu est un père. Il prend plaisir à travailler avec ses enfants. Il a dit, je ne sommeille ni ne dors. Je travaille avec toi. Nous sommes des co-ouvriers. Il prend plaisir à travailler avec toi. Et cette année, Dieu veut, étant donné qu'on parle du cœur, le cœur engage d'abord toi. Il a dit, garde ton cœur. Il n'a pas dit que Dieu va garder ton cœur. Il n'a pas dit, Adam, je veux garder ton cœur. Il a dit, Adam, je te mets dans le jardin, que tu travailles et que tu protèges ton cœur. Adam, protège ton cœur. Pourquoi? Un ennemi viendra. En 2017, des ennemis viendront. Protège ton cœur. Protège ton cœur. C'est de lui que viennent toutes les sources de la vie. Nous tous, nous sommes bombardés dans nos cœurs. Toutes les paroles que tu entends. Quand tu dis par exemple, imbécile, ce n'est pas fait pour tes oreilles. C'est fait pour attaquer ton cœur. Quand on te salit, on te critique, on t'injurie, ça ne touche pas tes mains, tes pieds. Non, ça ne touche même pas ta tête. Ça blesse ton cœur. C'est ton cœur qu'il faut protéger contre ces choses. Dis-moi amen. Et si Dieu a dit, Adam, cultive, travaille ton cœur. Fais attention à ton cœur et protège ton cœur. Ça veut dire que Dieu ne peut pas le faire à ta place. Tu es responsable. Et ça, c'est vrai. Beaucoup n'aiment pas entendre ça. Oh, pasteur, j'aurais bien aimé
que tu me dises qu'il n'y a que Dieu qui est responsable. Dieu n'est pas responsable de la condition de ton cœur. Nous sommes, nous tous, responsables de la condition de nos cœurs. Mais ceux qui sont sages et qui ont compris, on dit à Dieu, Seigneur, je ne suis pas capable de changer mon cœur par moi-même. Alors, Seigneur, voici mon cœur. Je veux faire ta volonté, mais je n'y arrive pas. Je suis incapable. Seigneur, aide-moi. Là, Dieu dit, tu as compris le secret. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi il faut dire, Seigneur, voici mon cœur qui veut faire. Je ne suis pas capable, mais ta volonté. Et là, Dieu dit, voilà, je veux travailler avec toi. Les amis, beaucoup d'entre nous, nous avons été trompés par la religion, par l'église, par soi-disant pasteur ou tout ce que vous voulez comme titre. Parce qu'on nous a fait croire que tout dépendait de Dieu. C'est faux. Dieu a dit, garde ton cœur. Dieu a dit, cultive ton cœur. Est-ce que pour manger le matin, le petit déjeuner, Dieu doit te dire, mon fils, mange les croissants, mange le pain, mange le manioc. Dieu ne m'a pas encore dit de prendre le petit déjeuner. Donc j'attends. Ton ventre est en train de réclamer le petit déjeuner. Toi, tu dis, j'attends, tu vas mourir. Quelqu'un me dit, aïe. Donc tu vois, si Dieu ne t'a pas donné l'instruction, il ne te dit pas d'attendre pour nourrir ton corps. Il te dit aussi d'attendre pour nourrir ton esprit. C'est ta décision. C'est toi qui dis, je dois me nourrir. Je dois nourrir mon corps, je dois nourrir mon esprit, je dois nourrir mon âme. Pourquoi? Je veux vivre une bonne année. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Puisque Dieu a sa part à faire et j'ai ma part à faire, puisque tout ne dépend pas de Dieu, beaucoup dépend de moi. Mais moi quoi? Moi je me confie en Dieu. Je m'attache à Dieu et à sa grâce. Et là je réussirai. Parce qu'il faut aussi reconnaître que sans lui tu ne peux rien faire. Dis-moi amen. Mais lui aussi, sans toi, il ne va pas le faire. Il travaille avec toi. Il prend plaisir en toi. Il prend plaisir en nous à travailler avec nous. Quelqu'un me dit amen. Alors pour que cette année soit bonne, il y a des décisions que tu dois prendre. Il ne faut pas seulement dire bonne année. Dieu est pour la bonne année en ce qui te concerne. Et là, quelqu'un doit me dire un bon amen. En plus, je vous dis, cette année, nous allons vivre un niveau de gloire encore plus élevé. Nous marchons de gloire en gloire. Quand nous suivons seulement la direction de l'Esprit, nous marchons de gloire en gloire. Et cette année, Dieu m'a dit cette année, on va avoir des signes, des choses qui vont susciter l'étonnement, l'émerveillement. Et même beaucoup de critiques parce qu'on va dire, mais comment est-ce possible? Depuis 2015, en fait, Dieu nous prépare depuis 2015. Et nous sommes toujours sur le chemin de notre destinée, en train de travailler pour conquérir une génération de disciples pour Christ. Quelqu'un me dit amen. Former une génération de disciples, pas de chrétiens ou de croyants, mais des disciples qui impactent leur environnement. Je vous le dis, famille, je vous dis, le temps vient où dans ce pays, quand on cherchera des cadres, des modèles, des exemples, on viendra les chercher dans le corps de Christ, dans la famille de Dieu. Mais ça ne se produira pas par hasard, non. Dieu le fera avec nous et à l'intérieur de nous. Donc il y a des choses dans lesquelles tu dois travailler, tu dois décider. Dis avec moi, cette année, je dois décider. Alors la première décision, mon frère, ma soeur, que tu dois décider, puisque tu comprends que Dieu ne peut pas tout faire et que c'est toi qui dois faire avec lui, en comptant sur lui, en dépendant de lui. Alors Dieu m'a dit, donne-leur, dis-leur de prendre des résolutions. Sinon l'année ne sera pas une bonne année. La première décision cette année, c'est que tu dois décider comme Adam, comme il a dit à Adam, de cultiver, donc de travailler, de labourer ton cœur d'abord. Je parle d'abord de ton cœur. Tu dois travailler, après tu dois protéger. La première décision que tu dois prendre, c'est de protéger ta vie de prière. Je n'ai pas dit tes prières, j'ai dit ta vie de prière. L'homme est un esprit. L'esprit a besoin de prier. S'il ne prie pas Dieu, il va prier toutes sortes de choses bizarres. Il va prier les ancêtres, il va prier les sorciers, il va prier les nuages, il va prier les animaux, il va prier les idoles, il va prier les images, s'il ne connaît pas le vrai Dieu. Mais il va même prier, oh c'est une star de musique, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Oh j'adore cet homme, j'adore. Tu vois, il est en train de prier, il ne sait même pas ce qu'il est en train de dire. C'est l'ignorance. Mais Dieu dit cette année, décide, et il faut que tu décides
il faut que tu décides, de cultiver, d'intensifier, de travailler ta vie de prière. Et tu dois protéger ta vie de prière. Parce que la vie de prière d'un homme spirituel est constamment attaquée par l'ennemi. L'ennemi sait qu'un homme, une femme qui est spirituellement alerte, spirituellement éveillé, est un homme, une femme extrêmement dangereux pour le royaume des ténèbres. Mon ami, dans la vie, quand on est né de nouveau, ou même avant de naître de nouveau, rien ne se fait sans la prière. Rien. Rien ne se fait sans la prière. Tous les changements qu'on voit dans le monde physique ne sont que le résultat des prières d'intercession qui sont faites les genoux par terre ou dans le monde invisible. Pendant que les gens ne te voient pas, toutes les choses qui changent dans ta vie, soit quelqu'un a prié, soit tu as prié. Les prières, rien ne peut s'opposer aux prières. Parce qu'il faut comprendre le mystère de la prière. La prière déclenche la main divine. La prière déclenche l'intervention des anges. La prière déclenche le mouvement angélique. Rien ne se fait sans prière. Je suis surpris de voir qu'il y a encore beaucoup de croyants qui pensent que sans la prière, ils peuvent s'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir sans être spirituellement fort. Et les hommes forts, c'est les hommes qui prient et qui prient en tout temps. Quelqu'un me dit Amen. Il prie en tout temps. Il prie par l'esprit. Je ne parle pas des prières qu'on fait avec une petite tasse de café en disant Seigneur, merci pour cette journée. Je suis déjà en retard. J'ai une journée chargée de boulot. Tout à l'heure, Seigneur Jésus. Ça, ce n'est pas une vie de prière. Ça, c'est une prière de moustique que tu allais faire. Alors que devant, au boulot, il y a des gens qui ont fait des prières démoniaques pour bousiller ta journée. Et quand ils viennent te voir, tu es comme un moustique. Même le moustique est trop gros. Tu es comme la poussière. Et il t'avale en un rien. Mais il faut des hommes et des femmes de prière. Quand tu es un homme et une femme de prière, tu vas apprendre cette année, tu vas t'apprendre à parler aux circonstances, à parler à ta journée. Il y a trop de gens qui subissent les journées. Tu arrives le matin, tu es déjà fatigué. Tu te lèves le matin, tu as déjà mal. Tu vas au matin, au boulot, tu es déjà angoissé. Puis tu es déjà en colère. Pourquoi? Ta journée a été minée. On t'a posé des mines antipersonnelles la nuit. Un ennemi invisible est venu piéger ta journée, piéger tes collaborateurs, piéger ta santé. Maintenant, te voilà malade. C'est un ennemi qui a fait ça là. Il faut que tu apprennes à être un homme, une femme de prière qui te lève tôt le matin pour commander aux circonstances. Parler à la journée. Mon ami, prier, c'est pas pour les petits. Prier. Frère, on commande aux circonstances. Quand on prie, tantôt on parle à papa, tantôt on parle au père. Mais quand on prie, on parle aussi aux montagnes, on parle aux circonstances, on parle à la lune, on parle aux étoiles, on parle au soleil. Dieu va nous apprendre ça cette année. Il faut prier. On parle à l'ennemi invisible. Jésus a dit, si quelqu'un dit, toi tu crois que dans la vie, oh Seigneur, aie pitié, oh Seigneur, miséricorde. Il y a des moments où on ne parle pas à Dieu, on ne prie pas à Dieu. Il y a des moments où on arrête de prier, on se tourne vers l'ennemi, on dit, hé, ennemi invisible, montagne, toi qui me fatigues, toi qui me pousses à échouer, je ne sais pas qui tu es, montagne, je t'appelle par ton nom. Dans le nom de Jésus, je te commande de t'aplanir, de dégager de mon chemin. Dans le nom de Jésus, il faut savoir prier. Il faut maintenir, il faut intensifier, il faut augmenter ta vie de prière. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, écoute-moi, que Dieu veut faire dans la vie de beaucoup d'entre nous, mais il ne peut pas le faire parce que tu es trop légume. Tu es comme un moustique, on dirait un spaghetti spirituel. Tu passes ton temps à aller faire les abdominaux, les pectoraux, les fessiers, les cuisses. Ouais, pasteur, je suis en train de faire du bodybuilding ou je ne sais pas comment on dit ça là, de l'haltérophilie. Je m'en moque. Ça, c'est pour le corps. Le corps là n'est rien. L'homme, c'est d'abord l'esprit. Tu as entendu? L'homme, c'est d'abord l'esprit. Et puis après, il a son âme. Il y en a qui sont gaillards, mais ils sont terrorisés par un esprit de mort ou de peur. Tu vas faire quoi avec ça? L'esprit de mort te dit, pasteur, prie pour moi. Mon ami, cette année, il faut arrêter de dire prier pour moi là. Prie d'abord pour toi-même et ensuite nous on vient prier avec toi. Je n'ai pas entendu quelqu'un me donner un bon amen. Non, trop de gens. Ah, pasteur, union de prière, union avec qui? Je m'unis d'abord sous l'inspiration de l'esprit, mais j'aime bien m'unir aussi avec les forts. Parce que le fort aiguise les forts. Les gens violents aiment les gens violents. Les champions aiment côtoyer les champions. Les vigoureux aiment côtoyer les vigoureux. Toi, ça fait 10 ans que tu es dans le Seigneur. 5 ans que tu es converti. 3 ans que tu es converti. Tu as encore un légume. Comment ça? Pasteur, priez pour moi là, cette année là, frère. Tu vas apprendre à combattre.
Quelqu'un me donne un bon amen ici. Bon, ok, j'ai compris. Il y a ton voisin qui n'est pas tellement content parce qu'il dit, mais moi, je comptais sur le pasteur. Le pasteur, il compte sur toi aussi pour te lever, pour prier. Voilà. Nous comptons les uns sur les autres. Cette année, nous devons prier, élever le niveau de prière, afin que le monde change, afin que l'atmosphère de nos maisons change. Trop de gens subissent la maison. Et la dernière fois, je parlais avec une sœur, elle dit, je suis dans la maison, il y a des présences dans ma maison. Il y a des présences dans ma maison. Puis après, je me rends compte que je commence à me discuter avec mon mari. Sur rien, on se dispute, on s'engueule, alors que tout à l'heure, on était bien. Tout à l'heure, j'ai senti quelque chose. Je dis, cette quelque chose, c'est une présence. On appelle un esprit démoniaque. Il est venu dans ta maison parce qu'apparemment il a été invité chez toi. Mais parce que dans ta maison, tu ne sais pas faire la police spirituelle. Mon ami, Dieu veut des policiers spirituels dans leur propre maison. Avant d'aller appeler quelqu'un d'autre, tu dis, puis je dis au téléphone, je dis à cet esprit qui est dans ta maison là, dis-lui, explique comment tu as osé venir dans ma maison. Tu n'as pas eu, je dis, tu lui dis, esprit impur, toi qui es à l'origine de nos querelles, je te réprime, sors de ma maison. Jésus a dit, dis à cette montagne, elle t'obéira. Oh, mais dis-moi amen. Il faut des hommes forts. Quand je dis homme, je parle de hommes et femmes. Dis-moi amen. Cette année, tu vas apprendre à prier en langue, à prier par l'esprit. Tu dois désirer ça. Désire être rempli du Saint-Esprit. Ce qui m'amène à la deuxième décision. Décide cette année de cultiver, mon ami, et de protéger ta communion avec Dieu. Oh, la communion avec Dieu, c'est la chose la plus indispensable. La priorité des priorités, quand Dieu vient habiter en toi, c'est apprendre à connaître Dieu. Quand tu es marié avec une femme ou quand tu es marié avec un homme, la priorité quand vous êtes marié maintenant, on vous dit marié-femme, c'est d'apprendre à vous connaître l'un et l'autre. De la même manière, quand Christ vient habiter en toi par son esprit, la priorité, écoute-moi, c'est d'apprendre à le connaître. C'est d'apprendre à le chérir. Et dans 2 Corinthiens 13, au verset 13, vous savez qu'il est écrit que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Mais la version vivante, parole vivante, le dit encore mieux. La version parole vivante dit que le Seigneur Jésus vous accorde sa grâce. Dis avec moi, Amen. Il dit que Dieu, sous-entendu le Père, vous témoigne son amour. Dis avec moi, Amen. Il dit, et que le Saint-Esprit vous accorde la communion avec lui. Et qu'il vous conduise. Oh, j'aime cette traduction. Il dit que le Saint-Esprit de Dieu vous accorde. On a beaucoup parlé du Saint-Esprit. Si tu n'étais pas là ces derniers mois, mon frère, n'oublie pas. Toute cette année 2016, nous avons parlé du Saint-Esprit et des marques d'honneur au Saint-Esprit. Beaucoup ne savent pas qui est le Saint-Esprit. Il est l'Esprit de Dieu. Il est l'Esprit de Jésus. Il est le Père en nous et avec nous. Il est le Christ en nous et avec nous. Il est l'Esprit de Dieu. Il est celui que Jésus et le Père ont envoyé. Mais ils sont trois. La Bible dit, ils sont trois, mais les trois ne sont que un. Tout comme toi, tu es trois, mais en vérité, tu n'es que un. Quand on t'appelle, on ne te dit pas Castanou corps vient, Castanou âme vient, Castanou esprit vient. Quand on appelle Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais les trois n'ont pas le même rôle, la même fonction, mais les trois sont un et ils sont complémentaires. Et le Saint-Esprit, c'est le Père qui vient habiter en nous, celui qui a traversé le ciel et qui est venu depuis le jour de la Pentecôte. Quand tu dis Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur, qui vient, c'est l'Esprit de Jésus. On l'appelle le Saint-Esprit. Et lui, quand il vient habiter en toi, il n'oublie jamais qu'il est Dieu. Cette année, accorde-lui la révérence. Apprends à l'honorer. Apprends à marcher avec lui. Apprends à le célébrer. Apprends à aimer sa présence. Dis-lui, Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, je suis reconnaissant de ce que tu es venu habiter en moi. Tu dis, Père, je te rends grâce pour le don du Saint-Esprit. Ton esprit est en moi, papa. Cher Saint-Esprit, j'aime ta présence. Je bénis ta présence. Je célèbre ta présence. Le matin, la première personne à qui je dis bonjour, c'est pas ma femme quand elle est là, c'est toujours bonjour Saint-Esprit. Bonjour mon Seigneur. Bonjour mon Dieu. Je me prosterne dans ta présence. Je reconnais ta présence. Reconnais-le. Ça commence par le fait de le reconnaître. Sois conscient que partout où tu vas, Dieu est là. Frère, si tu n'étais pas là, je serais un homme angoissé, stressé. Mais quand Dieu est là, je suis cool. Même quand tout ne va pas bien, tout va bien.
parce que Dieu est là. Il est le maître des temps, le maître des circonstances. Y a-t-il une chose qui m'arrive sans qu'il ne le sache? Il sait tout, il voit tout, il entend tout. Et tout ce que je veux, c'est apprendre à le connaître, apprendre à le chérir. Dis-le lui, parle-lui, chante en sa présence, chante des cantiques en son honneur. Oh, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, dis-lui, nous aimons ta présence. Chante des cantiques. Non, ne te presse pas. Je fais la différence entre la vie de prière où je parle aux montagnes, je parle aux circonstances. Parfois, je parle à Dieu. Et puis la communion du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit. Je ne suis pas toujours en train de prier. Je suis en train de converser avec Dieu. Seigneur, je te remercie de ce que tu es là dans ma vie. Je te bénis, cher Saint-Esprit. Tu es l'Esprit. Remplis-moi. Tu es Dieu, remplis-moi. Et conduis-moi aujourd'hui. Conduis-moi dans les bonnes fréquentations, dans les rendez-vous pertinents. Élimine de ma vie les parasites. Élimine de moi les mauvaises fréquentations. Accorde-moi la grâce de te plaire. Parce que tu as été envoyé par le Père. Tu es le Père qui demeure en moi. Je reconnais que tu es mon tuteur. Tu es mon éducateur. Tu es mon aide. Tu es mon intercesseur. Cher Saint-Esprit, conduis-moi. J'aime ta présence. Je bénis ta... Là, je ne suis pas en train de prier. Je suis en train de parler. Je suis en train de communiquer. Un père avec son enfant, un enfant avec son père ou avec sa mère. Nous sommes en communication avec le Saint-Esprit. Je ne demande pas des choses extraordinaires. Je dis simplement merci pour le don de ta présence. Je dis Seigneur Jésus, je te rends gloire parce que tu es là par ton esprit. Magnifique Esprit de Dieu. Dans la communion, on ne demande pas des choses. Dans la communion, on honore. Dans la communion, on chante. Dans la communion, on célèbre. Dans la communion, on le loue. Nous aimons ta présence. Magnifique Esprit de Dieu. Je veux te dire, en ce jour que tu as fait, Père, nous aimons ta présence. Nous te célébrons, nous te bénissons, nous exaltons ta présence. Magnifique présence de Dieu. On l'appelle le magnifique parce qu'en fait, il est indescriptible. Personne ne peut comprendre réellement Dieu. Non, personne, non, personne. Cette année 2017, même si on ne peut pas connaître tout de Dieu, mais on peut au moins s'en approcher de gloire en gloire, de progrès en progrès. Cette année, progresse dans la communion du Saint-Esprit. C'est dans la communion du Saint-Esprit que les gens qui sont les intimes de Dieu sont des hommes qui sont forts. Les personnes intimes de Dieu sont forts. Ils sont remplis d'audace. Tout le monde a peur et ne tremble devant rien. Ils n'ont peur de rien. Ils n'ont peur de personne. Quand tout le monde panique pour dire le pays est en crise, il dit moi je ne dépends pas de l'économie du pays. Je dépends de Dieu. Et le Dieu qui a créé l'univers est venu habiter en moi. Je ne suis pas soumis à la température des hommes. Je suis soumis à la température de Dieu. Quand Dieu me dit tout va bien, tout va bien. Ça s'appelle la foi. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire amen. Développe la communion avec le Saint-Esprit. C'est dans cette communion-là qu'il te donnera des paroles, des instructions, des inspirations, des recommandations. Et quand tu les appliques, tu réussiras. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Développe et protège cette communion. L'ennemi va beaucoup attaque toujours la communion. Et tu sais comment il attaque la communion? Les querelles, les jalousies, les murmures. Tu tues la communion, tu bloques la communion. C'est comme de l'eau qui coule et tu bloques l'eau ne coule plus. Pourquoi ça ne coule plus? Parce que dans la présence du Saint-Esprit, il est Dieu. On l'appelle le Saint-Esprit, le souffle de Dieu. Saint, c'est sa nature. Tout ce qui est impur, il ne supporte pas. Tes murmures, non, moi j'en ai marre, moi je suis fatigué. Ah, lui là, il croit que quoi, lui là. Les injures, les calomnies, le manque de pardon. Quelqu'un me dit amen. Apprends à cultiver la communion. Et on va voir tout ça là cette année. Comment protéger la communion. Pourquoi l'ennemi attaque autant la communion? Parce qu'il sait qu'un homme et une femme qui est en communion avec Dieu, c'est un homme et une femme extrêmement dangereux. Dis-moi amen et je continue. Cette année, l'autre décision que nous devons prendre, elle est liée à la précédente. C'est décide de cultiver l'amour. Cultive l'amour et protège l'amour. Si tu mets l'amour dans ton cœur, sache une chose, tu dois en mettre beaucoup. Pourquoi? Parce que l'amour est toujours attaqué. Mais si ton cœur est rempli d'amour, et Dieu nous a parlé en 2016, il nous a dit une des manières d'honorer Dieu, c'est d'apprendre à aimer. N'oublie pas, toutes les personnes que tu vas rencontrer en 2017, tu as une dette
envers chaque personne que tu vas rencontrer. Quelle est cette dette? Les aimer. Qu'ils soient bons, qu'ils soient méchants, aime-les. On n'aime pas ceux qui sont bons. On aime ceux qui sont bons et ceux qui sont méchants. On accorde sa bonté envers ceux qui sont bons et ceux qui sont méchants. On ne maudit pas le méchant. On ne maudit pas celui qui est méchant. On le bénit. Ça s'appelle l'amour de Dieu. L'amour agapao. Cette année, il y a des gens qui vont te faire mal. Je te préviens. Tout ne sera pas comme tu veux. Non. Mais tout peut se passer comme tu veux à l'intérieur. Allez, on te tape dessus, on t'insulte, on te critique, on te calomnie. Dieu m'a dit, le niveau de grâce augmente sur l'église. Or, quand nous sommes une collectivité, nous sommes un corps. Quand le niveau de grâce augmente sur l'église, le niveau de grâce augmente aussi sur les individus qui constituent l'église. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand la grâce de Dieu augmente sur ta tête, si on met de l'huile sur ta tête, l'huile ne reste pas sur ta tête seulement, elle va se répandre. Si toi tu es béni, si ta tête elle est aimée quelque part, elle est bénie, c'est tout ton corps qui va être béni. Si on appelle ta tête, hé, toi, viens ici, tu vas là-bas, même tes pieds sont en train de partir, ton ventre est en train de partir, tes oreilles aussi sont en train de partir. Quand on t'a appelé, on te bénit, on n'a pas béni que la tête ou les jambes. Sinon on va te bénir, on va te dire, la tête a été bénie, elle était là, les oreilles étaient là-bas, les jambes étaient là, l'estomac. Non, quand on te bénit, toutes les grâces qui sont collectives, généralement, finissent toujours par devenir individuelles. Je vous dis qu'il y a une grâce abondante qui est sur l'église. Et elle vient sur ceux qui croient, qui reçoivent ces paroles avec un esprit simple. Dis-moi Amen. Or, je sais par expérience que quand la grâce augmente, les problèmes augmentent. Il n'y a pas de gloire sans histoire. Plus la grâce de Dieu. Toutes les fois que tu vois une grâce forte sur quelqu'un, dis-toi que ce quelqu'un-là, il vit des persécutions, des injures, des critiques, des incompréhensions, des calomnies. Et c'est normal. Ils ont fait ça à Jésus. Pourquoi pas à toi? Lui, il était Dieu, et il est Dieu, et il a subi persécution, injures, insultes, accusations. Toi et moi, on va vivre ce genre de choses cette année, et je bénis d'avance le nom du Seigneur pour cela. Mais pour nous préparer à cela, il faut aimer. Parce que l'amour, c'est la seule âme qui va nous protéger contre les offenses, contre les trahisons, contre les coups bas, contre les accusations des gens. Ils vont te faire du mal. La Bible dit que l'amour couvre tout. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. Tu vas supporter. Mais comment toi, les gens vont te trahir? Il y a des gens qui vont te trahir cette année. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Comment faire? Mais comment tu peux me dire ça? Aime seulement. Décide d'aimer. Nourris-toi des paroles d'amour. L'amour va te protéger. L'amour est une redoutable puissance. Oh, quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi Dieu nous a dit en 2016, il faut que vos cœurs soient remplis d'amour. Soyez remplis d'amour. Décide d'aimer. Décide d'aimer. Donc, quand quelqu'un va te faire du mal, on m'avait dit déjà en début d'année. Dieu te bénisse. Des fois, tu n'auras rien fait, on va te pousser. Alors, dégage là-bas. Alors, pousse là-bas. Toi, mais pourquoi tu me pousses? Et tu sais que tu es fort en karaté. Tu as fait du aïkido, du judo, du taekwondo. Tu as envie de. Ah, va là-bas. Tu dis, mon frère, arrête de me pousser. Frère, arrête. Tu bloques la main. Tu as envie de. L'amour supporte tout. Le secret de la puissance se trouve dans la capacité à aimer les gens. Et on n'aime pas, ne commet pas l'erreur d'aimer ceux qui sont bons. Aime ceux qui sont difficiles. Aime tout le monde. Cette capacité nous est donnée par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Dis-moi Amen et je continue. Dis avec moi, je décide d'aimer. Mais dis-le avec un cœur sincère. Parce que quand tu as dit ça là, peut-être même en sortant, et entre parenthèses, à l'église aussi, même ton prof voisin qui est à côté de toi, il peut commencer à te marcher dessus. Mais pourquoi tu m'as piétiné? Il dit rien. Même pas pardon. Même pas je m'excuse. Mais vous m'avez marché dessus. Aïe! Il est parti. Vous, on est à l'église, frère. Mais pasteur, je croyais que les gens étaient bien dans cette église. Non, ils sont bien. Mais ce sont des malades en cours de guérison. Si tu cherches, l'église n'est pas un endroit. L'église n'est pas un endroit de gens parfaits. Non. L'église est un endroit de gens en devenir, en cours de perfection. Et ne critique pas quand le produit n'est pas encore fini. Nous sommes tous des chantiers en construction. Quelqu'un me dit un bon Amen. Et c'est à cause de l'amour que nous avons dans le cœur
que nous pouvons supporter les offenses, supporter les outrages. L'autre décision que tu dois prendre cette année, c'est de cultiver et de garder dans ton cœur l'humilité. Dieu nous a beaucoup parlé de l'humilité en 2016. Oh mon ami, c'est la clé passe-partout. C'est la clé de la grandeur. C'est la clé pour ceux qui veulent aller au sommet. C'est la clé que ceux quand vous savez, si Dieu nous a autant enseigné en 2016 sur l'humilité, ça veut dire que Dieu est sur le point de faire quelque chose de différent. Dieu ne te distingue pas. Il ne t'a pas d'abord préparé. Et la première chose, une des premières choses que Dieu développe en toi, d'abord, c'est un minimum d'humilité. Reconsidère tout ce qui a été enseigné par le Saint-Esprit en 2016 sur l'humilité. C'est le temps d'appliquer. En 2017, applique l'humilité. Reconnais que tout ce que Dieu va faire par toi, tout ce que Dieu va accomplir par toi, tout ce que tu vas me recevoir, ce n'est pas ton diplôme, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas tes capacités. Même si on te dit, oui, c'est parce que tu as telle grâce, tel diplôme, mais toi dans ton cœur, reconnais que ce n'est pas toi, c'est Dieu qui t'a accordé la grâce. Quelqu'un me donne un bon amen. C'est Dieu qui fait grâce à qui il fait grâce. Et d'ailleurs, à cause de l'humilité, n'envie pas ceux qui ont des grâces que tu n'as pas eues. Ceux qui ont des grâces que toi tu n'as pas, ne n'envie pas, ne sois pas amer, ne compare à personne. Reconnais, bénis Dieu pour les grâces qu'il accorde aux autres et toi, sois calme. Ton tour va venir. Il est Dieu, il fait grâce à qui il fait grâce. Le jour où tu peux expliquer la grâce de Dieu, ça ne sera plus la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne s'explique pas, elle se reçoit par la foi. Mais ne sois pas triomphateur. Ouais, moi je suis plus que les autres. Tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne peux rien faire si ce n'était la grâce de Dieu. Tout ce que tu as là t'a été donné par Dieu. Ah mais oui, mais c'est mon père, c'est moi. Il y a beaucoup de gens qui ont des pères qui n'ont pas donné. Si c'est passé par ton père, reconnais que ton père a été l'instrument que Dieu a utilisé pour te faire du bien. Ah oui, mais on a pris des gens qui sortent de mon école parce que de mon école, je suis major de la promotion. 1, l'intelligence là t'a été donnée. 2, la santé t'a été donnée. 3, les capacités t'ont été données. Ne te vante pas, reconnais que ce n'est pas toi, c'est Dieu qui t'a fait grâce. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, toutes les fois que les gens voudront en 2017 te donner des honneurs, etc., prends les honneurs, rends-les à Dieu. Dis, ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'est lui qui est digne de gloire. C'est lui qui est digne d'être remercié. C'est lui qui est digne d'être célébré. Là, quelqu'un doit me donner un bon amen. Et je vous le dis, Dieu va élever beaucoup d'entre nous. Beaucoup. Nous souviens-toi seulement d'où tu viens. N'oublie jamais d'où tu viens. Il ne faut pas être tellement élevé maintenant que Seigneur, j'ai des business à faire. Je peux plus être au culte le dimanche parce que j'ai des rendez-vous d'affaires à l'hôtel Radisson. Je dois rencontrer des investisseurs. 1 dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, 4 dimanches, 5 dimanches. Je déclare, si tu fais ça là, tu as oublié d'où tu viens. Tu vas perdre la grâce que tu as reçue. Et compte mes prières pour te bloquer. Je plaisante, je plaisante. Là, il y en a qui disent, oh, il est sérieux. Non, je plaisante. Mais je n'aurai rien à faire. C'est Dieu même qui va te bloquer. Dieu, il élève et il abaisse. Quand il voit que tu as oublié d'où tu viens, il va t'abaisser. Oh, quelqu'un dit amen. Maintenant, si je dis une parole, c'est clair que tu vas être bloqué. Mais moi, il ne m'a pas appelé à maudire, il m'a appelé à bénir. Quelqu'un me dit amen. 5e chose, là, j'ai parlé d'abord de l'esprit. L'autre chose que tu as développée, c'est juste parmi tant d'autres. On n'a pas le temps de développer, mais de toute façon, on en parle régulièrement. Nous sommes en 2017. On a parlé du développement, des choses qu'il faut développer et protéger dans ton esprit. Mais tu as aussi une âme. Et l'âme, c'est le siège de la volonté, des émotions, mais aussi de l'intelligence. Dis avec moi l'intelligence. Une bonne année, c'est une année où ton esprit se développe, il est protégé. Mais ton intelligence aussi doit se développer. Il y a forcément, quand je parle de l'intelligence, je parle de la réflexion, de la compréhension. Quel est mon point? Développe ton âme aussi. Apprends de nouvelles choses. Apprends de nouvelles manières de faire. Tu as forcément peut-être un travail. Si tu es au chômage, tu as fait une formation, il n'y a pas de travail, fais une autre formation. Complète des formations. Si tu parles français, apprends à bien parler français. D'ailleurs, vous les jeunes, apprenez à bien écrire le français. Parce que les jeunes, vous qui m'écoutez, les jeunes, là, mettez caméra là. Vous faites des fautes bêtes. Je n'aime pas ça. Ça avec S. Tu as vu ça où? Tu as sauté la primaire ou quoi? Les amis, enfants d'ICC, soyez compétents. Soyez intelligents. Soyez instruits. Enfants 10, est-ce qu'il y a des jeunes de ICC ici? Les jeunes doivent être intelligents. Ils doivent être studieux.
Parce que dans l'âme, tu as l'intelligence. Dieu s'intéresse aussi à l'intelligence. En plus, Dieu a déjà dit que de nous, là, vont sortir beaucoup de créateurs. Beaucoup de jeunes vont créer des choses qui n'ont jamais existé. Mais quelqu'un me dit Amen. Apprends en 2017, à la fin de l'année, décembre, il faut que tu apprennes quelque chose. Si tu es un comptable, apprends à être encore plus excellent en comptabilité. Si tu es un ingénieur, apprends encore plus excellent. Si tu es un technicien, si tu es un électronicien, quelque chose que tu fais, si tu es un soldat, apprends à être meilleur. Apprends à être meilleur dans ce que tu es en train de faire. Si tu es un étudiant, deviens un étudiant encore plus excellent. Si tu parles français, parle aussi anglais. Si tu parles anglais, apprends aussi à parler chinois. Si tu parles chinois, apprends aussi à parler espagnol. Apprends des choses différentes. Ton intelligence doit travailler. Tu dois travailler. Tu dois travailler. Là, tu dis seulement qu'il faut prier. Manga, il y a un temps pour la prière, il y a aussi un temps pour le travail. Il faut que tu apprennes quelque chose de plus. Tu dois progresser dans la manière de comprendre ce que tu es en train de faire. Si tu fais des affaires, arrête d'être un simple opérateur économique qui attend. Mais comme il y a la crise, je n'ai plus de marché. Non! Dans le royaume 1, il n'y a pas de crise. Dans le royaume, il y a l'abondance. Dis-moi Amen. Le problème, c'est qu'apprends à devenir un meilleur dirigeant. Apprends à devenir un meilleur entrepreneur. Apprends à devenir un meilleur homme d'affaires. Apprends comment est-ce qu'on fait pour partir d'une idée et on peut développer un empire. Toutes les grandes boîtes que tu vois, elles ont toutes commencé avec une simple idée. Aucune boîte n'est devenue grande comme ça. Elles ont commencé avec rien. Elles ont commencé avec une vision, avec une idée. Et en fait, il y a des mécanismes. Apprends comment on fait. Va faire des séminaires, fais des ateliers, fais des formations. Forme-toi, augmente ta valeur, augmente ta culture, augmente ta compréhension. Mon point, c'est deviens une meilleure personne. Élargis un peu tes connaissances. Tous les ans, tu parles que français. Et ton français est compliqué. Non, mais bon, ok, laisse le lingala. Parle lingala, d'accord. Mais apprends autre chose. Quelle langue, combien de langues tu parles? Vous là, vous parlez combien de langues? Pasteur, il y a des entreprises qui vont te fermer des portes parce que tu as osé dire Nazoloba. On va dire habla espagnol. Olubinini. Viré. Apprends d'autres choses. Qu'est-ce que tu as appris en 2016? Est-ce que tu as été formé? Qu'est-ce que tu as appris toi-même? Personne ne m'a appris. Sois autodidacte. Sois autodidacte. Prends des livres. Va sur Internet. Il n'y a pas Internet. Cherche. Moi, les excuses, ça ne marche pas. Aucune excuse n'est valable. Aucune excuse n'est valable. Il y a toujours quelque part des ressources pour t'aider à devenir meilleur. Apprends à organiser ton temps, tes priorités. Sois un meilleur homme, sois une meilleure femme. Sois un meilleur manager, un meilleur dirigeant. Apprends à être meilleur. Combien de livres as-tu lu sur le leadership? Lis des bouquins sur le management. Lis des livres. Ne fais pas comme les gens qui sont dans les bars là. Le matin, 8h du matin. Ils sont dans les bars. Ils boivent. 10h, ils boivent. Ils font quoi? Ils font que boire. Et puis, Bolingo nanga, chéri chouchou. Bolingo nanga, chéri. Quoi? Ils sont en train de danser dans les bars. Il a appris quoi? Rien. Bolingo nanga, tikana kolela yo. Bolingo nanga, soba, toto. Réveille-toi. Quelqu'un me dit Amen ici. Si j'attrape une seule âme ici, là, et vous là, si je vous attrape dans un bar, en train de. C'est le pasteur. Oui, c'est le pasteur. Je vais enlever ma ceinture. Nakobe Tabino. Je n'ai pas entendu quelqu'un me dire Amen. Quitte les boîtes de nuit, quitte les bars, va t'instruire. Deviens une meilleure personne. Prends un livre, lis les livres. Oh, mais dis-moi Amen ici. Deviens une meilleure personne en 2017. Bonne année, ça veut dire je deviens meilleur. Bonne année, je progresse. Qu'est-ce que tu as appris comme langage en 2016? Rien. Regarde, ne dis même pas Amen. Même pas pris un nouveau langage. Rien. Toi, tu parles ton langage il y a 10 ans là. I am, my name. Même ton accent est pourri. My name is where are you going to? ICC. Non, ne dis pas ICC. Ne dis pas ça. Je vais dire, je ne le connais pas. Bon, quelqu'un dit Amen. Pour terminer, avant le dernier point, mais ce point est important. Tu dois devenir meilleur. Tu dois augmenter dans tes compétences. Apprends quelque chose. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de développer?
Tout ce que tu veux acquérir dans la vie, il faudra que tu investisses le temps. Tout ce que tu veux obtenir dans ta vie, investis le temps. Et le temps, là, c'est l'humilité. Reconnais que tu ne sais pas tout, que tu dois t'asseoir quelque part pour apprendre. Est-ce que quelqu'un peut me dire un mot? Amen. Arrête de dire, moi je vais au Bénin, j'achète les mèches et puis les pagnes. Et puis quand je reviens ici, je revends les pagnes, mais on ne me paye pas. Arrête ça. Apprends comment est-ce qu'on fait. À partir de rien, ce que tu fais là, comment devenir une meilleure personne. Tu sais, tout n'est pas dans les produits que tu vends. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Les gens n'achètent pas souvent les produits. Les gens achètent d'abord la personne. Ok, dormez. Si tu es un commercial, un bon vendeur, on n'achète pas d'abord tes produits. On achète ce que tu es. On achète ce que tu manifestes, ce que tu portes comme présence. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, si tu apprends à devenir une meilleure personne, tu augmentes ta valeur, tu deviens plus lourd, plus mûr, plus consistant. Même quand tu n'as pas le produit, on va dire, vous n'avez rien à nous donner, vous n'avez rien à vendre. Tu dis, non, vous, si vous parlez, on va écouter. Oh, mais dis-moi amen, frère. Ça s'apprend tout ça. Donc, va faire des séminaires, fais des ateliers, forme-toi. Il y a beaucoup d'écoles ici où on peut apprendre. Apprends. Il y a beaucoup de livres, apprends. S'il n'y a rien aussi, apprends avec le rien que tu as. Le dernier point, pour 2017, décide de faire une chose extrêmement importante. Si tu es né de nouveau, si Jésus est venu habiter en toi, si tu as reçu l'Esprit de Jésus, écoute-moi. Il y a une chose qui est dans le cœur de Dieu, qui bat dans le cœur de ton Père céleste. Il y a une chose qui est la priorité des priorités pour Dieu. Beaucoup d'entre nous disons, Seigneur, bénis-nous. C'est vrai, Dieu veut nous bénir. Mais souvent, Dieu veut nous bénir au fur et à mesure que nous aussi, nous nous occupons de ses intérêts. Parce que tu vois, il n'y a pas pire qu'une relation à sens unique. Est-ce que toi, tu aimerais côtoyer quelqu'un et tous les jours, tous les jours, il ne se soucie pas de toi. Tes priorités ne sont pas ses priorités. Il ne s'intéresse qu'à lui. Qui a envie de côtoyer quelqu'un qui ne pense qu'à lui? Sa voiture, son argent, sa maison, sa santé. Mais moi alors, si on est marié, occupe-toi aussi de moi. Un bon foyer, un bon mariage, c'est un mariage où monsieur s'occupe de madame, madame s'occupe de monsieur. Quelqu'un dit amen. Quand Dieu est venu habiter en toi, Dieu a un agenda, Dieu a un plan, Dieu a des priorités. Pour ta vie, c'est vrai, mais Dieu a aussi un travail à faire. Le plus grand travailleur de l'univers, c'est Dieu lui-même. Il ne sommeille ni ne dort. Pendant que toi tu dors, lui travaille. Pendant que tu travailles, il continue de travailler. D'éternité en éternité, il travaille. Dis-moi amen. Et Dieu a un problème. Il veut que cette année, nous nous engagions à faire le travail le plus important sur la terre. Quel est le travail le plus important sur la terre? Le travail que Dieu nous a donné avant de partir. Dans Matthieu 28, il nous a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, allez. Ne faites pas des croyants, ne faites pas des chrétiens. Faites des disciples. Des disciples, c'est des hommes et des femmes qui sont comme leur maître. Ils parlent comme le Christ, ils pensent comme le Christ, ils réfléchissent comme le Christ, ils agissent comme le Christ, ils font tout comme le Christ. Quand on les voit, on voit le Christ. Il dit, allez, allez. Il y a un travail important. C'est quoi ce travail? Allez! Allez, allez. Et dans Marc 16, il reprend encore, il dit, allez, de par le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et toi, tu me dis, mais pourquoi il faut aller? Parce qu'il y a un monde qui est en train de mourir au milieu de nous. Il y a un monde qui est en train de mourir. Il y a du monde qui meurt partout. Ils sont dans un état pitoyable. Les gens vont mal. Les humains vont mal. La Bible dit que nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes de Dieu. Mais le monde entier est sous la puissance du malin. Ils sont sous la puissance du diable. Beaucoup ne le savent pas, ils sont ignorants. Ils ont été aveuglés par la religion, par la tradition, comme toi et moi hier. Dieu dit, allez, ils ne viendront pas vers vous. Allez. Chaque personne que tu rencontres au travail, à l'école, à l'université, dans la rue, dans les magasins, écoute-moi, chaque personne que tu rencontres, il y a un but pour lequel toi, tu l'as rencontré. Il y a un but pour lequel toi, tu l'as rencontré et que moi, je ne l'ai pas rencontré. Chaque personne est importante. Chaque âme est importante aux yeux de Dieu. Et Dieu dit, en 2017, les enfants, accepter, décider de faire le travail de Dieu. C'est le travail le plus important sur la terre. Mais quel est ce travail? Aller sauver des vies, aller gagner des âmes à Christ. Il faut que les gens naissent de nouveau. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, il a sacrifié le Fils unique qu'il avait, afin que quiconque croit dans le Fils ne périsse point, mais qu'il ait la vie de Dieu. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle, c'est-à-dire le type de vie que seul Dieu possède. Jésus est venu pour
pour donner la vie. Cette vie est dans le Christ. Le Père donne la vie est dans le Fils. Et Dieu dit, les hommes ont besoin de la vie. Quelle vie? La vie que toi tu as reçue. Ne la garde pas pour toi. Arrête d'être égoïste. Il n'y a pas que toi. Qu'est-ce que Dieu dit ce matin? Dieu dit, pense à l'éternité. Pense à l'éternité. En 2016, tu as pensé à toute l'année. Tu as eu de l'argent. Si tu en as eu, gloire à Dieu. Tu as cherché des maisons. Tu as eu des maisons. Certains ont eu des enfants. D'autres ont eu des villas. D'autres ont eu du travail. C'est bien. Mais est-ce que tu as pensé à l'éternité? Dis-moi, combien d'âmes as-tu gagné à Christ? Ou encore, combien d'âmes Dieu a-t-il pu emmener à lui à travers toi? N'oublie pas que le salut, quand Dieu veut sauver, Dieu passe toujours par les hommes. Quand Satan veut détruire aussi, Satan passe par les hommes. Parce que Dieu est esprit, Satan aussi, c'est une créature, mais elle est spirituelle. Alors il a une armée de démons qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais on peut reconnaître leur action. Il passe par les hommes pour détruire la vie des autres hommes. Dieu passe aussi par les hommes pour construire la vie des autres hommes. Qu'est-ce que Dieu a pu faire à travers toi? Réfléchis, mon ami. Est-ce que tu as au moins pu gagner 10? Est-ce qu'au moins 5? Est-ce qu'au moins 50? Parce que n'oublie pas, le travail de Dieu, gagner des âmes, sauver des vies. La Bible dit, Jésus est venu pour sauver. Son travail, c'était sauver. Sauver de quoi? De l'emprise des ténèbres. Il ne le fait pas seulement pour hier, il le fait encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il voit les gens sont dans la souffrance. Dans Matthieu 9, verset 35, il nous est dit que Jésus allait de lieu en lieu, de ville dans les villages. Il allait y prêcher la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il savait que les gens avaient besoin de la bonne nouvelle, de l'évangile du salut, de l'évangile du royaume. Ils doivent être nés de nouveau. Il dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Ils doivent être nés de nouveau. Et au verset 36, il dit, quand il a vu les foules de Brazzaville, les foules du Congo, les foules en Afrique centrale, il a eu compassion. Il était ému de compassion. Ses entrailles étaient tout retournées. Il était ému. Pourquoi? Parce que c'était là abattu, fatigué, chargé, débordé, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il n'y a pas assez de travailleurs. Il n'y a pas assez de gens qui parlent. Il n'y a pas assez de gens qui témoignent. Les gens périssent devant toi. Au bureau, ils périssent. À la maison, ils périssent. Dans ton quartier, ils périssent. Dans ton école, ils périssent. Là où tu travailles, les gens sont en train de périr, mon ami. Ah oui, mais ils ont les 4x4. Ils périssent derrière les 4x4. Ils ont des grandes maisons. Ils sont en train de périr derrière les murs de leur maison. Je sais de quoi je parle. Allez partout. Les gens ont besoin du salut. Mais il n'y a personne. Il n'y a pas de travailleurs. Il n'y a pas d'ouvriers. Il n'y a pas des gens qui parlent de lui. Il n'y a pas des gens qui osent. Tout le monde a peur. Tout le monde est dans son confort. Voilà pourquoi il a dit, je vous envoie le Saint-Esprit. Quand il viendra en vous, il va vous remplir de courage, d'hardiesse, d'audace. Parlez de lui, témoignez. Tout le monde ne témoigne pas de la même manière, mais tout le monde doit témoigner. Si on ne t'écoute pas, au moins tu as parlé. Dis-moi Amen. Mon ami, Dieu m'a dit de réveiller la passion. Il faut réveiller la passion de gagneur d'âme en toi. Dieu veut des gagneurs d'âme. Pourquoi? Les gagneurs d'âme, c'est des gens qui pensent à l'éternité. Ils ne pensent pas qu'à 2017. Mais ça ne veut rien dire 2017 en tant que tel. Pourquoi? Parce que chaque année qui passe te rapproche de ton départ. Toi qui m'entends, chaque année qui passe te rapproche de ton départ. Ton départ d'où? Mais de la terre. Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Mais nous ne sommes pas sur la terre pour rester sur la terre. Quel âge as-tu? Combien de temps vas-tu rester sur la terre? 100 ans? 120 ans? 50 ans? Qu'importe. L'homme est un esprit. Il habite une âme. Il possède une âme. Il habite dans un corps. Et le corps est sur la terre pour une durée limitée. Après ça, tu iras où? Dans l'éternité. La question c'est, où passeras-tu l'éternité? Où est-ce que les gens que tu vois vont passer l'éternité? Sache une chose, Dieu est préoccupé par le sort de chaque personne que tu rencontres. Les gens que toi tu rencontres, que moi je ne rencontre pas. Tu n'as pas le pouvoir sur tout le monde, c'est vrai. Mais chacun de nous ici a une sphère d'influence, a un territoire où il peut parler. Les gens vont écouter. S'ils sont 10, une personne écoute, bénis Dieu. Une personne a été sauvée. Les autres n'ont pas écouté, ce n'est pas ton problème. Quelqu'un d'autre ira semer. Mais Dieu dit, il faut aller. C'est le travail le plus important sur la terre. Allez réconcilier les hommes avec Dieu. Allez réconcilier les hommes avec Dieu. Allez parler de la grâce de Dieu. Expliquez-leur que le temps approche, que l'horloge est en train de passer, que la roue est en train de tourner, que l'éternité approche. Expliquez-les que l'homme est un esprit. L'esprit ne meurt jamais. Un esprit ne meurt pas. Non, c'est le corps. Quand vous voyez un tel est mort, ça veut ça pour dire que l'esprit a quitté le corps. Donc le corps est inanimé.
il va redevenir poussière au bout d'un certain temps. L'esprit a quitté le corps. Mais dès l'instant où l'esprit quitte le corps, qu'arrive-t-il à l'esprit? C'est la question que se pose tout homme. Il faut leur poser la question. Dis-moi, mon ami, si tu meurs là, tu vas où? Oh, moi je m'en moque, c'est pas mon problème. Pas ton problème. L'horloge est en train de passer. Il ne sait pas. L'ennemi l'a aveuglé pour pas qu'il se pose la bonne question. Où passeras-tu l'éternité? Dans Apocalypse chapitre 20, il est écrit qu'il y a un livre. Il y a des livres qui vont être ouverts. Autant marqués par Dieu. Tout homme verra cette expérience, vivra ce que je suis en train de dire. Il y a des livres qui vont être ouverts. Et la Bible dit, quiconque dont le nom ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Ça ne sera plus le séjour des morts, ça sera le lac de feu. Éternité en éternité, ils seront dans le lac de feu. Qui? Les esprits de ceux qui n'ont pas reçu la vie pendant qu'ils étaient en vie. La vie, ce n'est pas une philosophie, la vie, c'est une personne. On l'appelle Jésus. Allez leur dire, dites-le leur, annoncez-le leur, que la vie leur ouvre le cœur, que la vie les appelle, que la vie parle. Donnez, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. La religion a fait un travail de sabotage, de destruction. Les gens ne croient pas. En Europe, les gens ne croient plus. Ils ne croient en rien. Ils croient en eux-mêmes. Ils ont été séduits. À l'origine de ça, ce sont des démons. Ils se lèvent le matin et regardent mon horoscope. Oh, moi je suis bélier. Ah, pour nous les béliers, c'est ça aujourd'hui. Ils sont façonnés par les esprits derrière les signes du zodiaque. Ils sont envoûtés, ils ne le savent pas. Allez leur annoncer la bonne nouvelle. Priez d'abord avant d'aller et puis allez leur témoigner Jésus. Ils ont besoin de la vie de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Ok, il y en a qui m'écoutent, qui disent, mais moi je n'ai pas le temps. Très bien, tu ne veux pas le faire, ne le fais pas. D'autres personnes vont le faire. Mais la Bible dit que nous tous, toi et moi, si nous sommes nés de nouveau, nous allons comparaître devant un tribunal qu'on appelle le tribunal de Christ. Chacun de nous va rendre compte à Dieu pour ce qu'il aura fait dans son corps. Tu t'es sauvé et après tu as fait quoi? Tu avais été gagné à Jésus et après tu as fait quoi? Chacun de nous va comparaître devant le tribunal de Christ. Et là, chacun sera jugé selon ses œuvres, selon ce qu'il aura fait. Dis-moi, combien? Et la priorité du cœur de Dieu, c'est d'agrandir sa famille. Le monde entier sous la puissance du malin. Il faut les sortir de la puissance du malin. Il faut les réconcilier avec le Père. Il faut qu'ils naissent de nouveau. Eux, leur famille, leurs enfants. Chacun de nous doit être un porte-parole de Jésus, le Christ. Toi, tu fais quoi? Tu dors. Tu vis sans penser à l'éternité. Mais la Bible dit que nous sommes tous des voyageurs. Chacun de nous ici est un voyageur, est un étranger. Moi, je suis congolais. Tu es étranger au Congo. Mais je suis né ici. Mais tu es étranger, pas au Congo, sur la terre. Nous sommes tous des étrangers. Mais moi, je suis français. Tu es un étranger en France. Tu vas mourir un jour et tu vas franchir la porte de la mort. Deux choses vont arriver. Soit tu vas au ciel si tu es né de nouveau, soit tu vas directement dans le séjour des morts en attendant le lac de feu. Mais j'étais français, mais on s'en moque. Tu vas aller en enfer. Il faut aller leur parler de Jésus. Il faut aller leur témoigner Christ. Ceux qui écoutent et qui acceptent seront sauvés. Ceux qui n'écoutent pas, qui n'acceptent pas, ils iront là où ils doivent aller. Ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est de faire. Et Dieu m'a dit, il n'y a pas d'ouvriers. Levez-vous, annoncez ma parole. Et les temps vont être de plus en plus difficiles dans le monde. Pas au Congo, dans le monde. Il faut se lever. Et le problème, c'est que beaucoup d'entre nous vivons. Toi, tu es là, tu m'écoutes. Et tu te dis, bon, en 2017, j'ai ma formation. Il faut que je travaille. J'ai de l'argent, je dois me marier, des enfants. Ok, c'est bien. Mais la vie d'un homme, ce n'est pas ce que tu vois, c'est l'éternité. Pendant que tu es sur terre, fais ton travail, fais tout ce que tu as dit. Mais n'oublie pas, prépare l'éternité. L'éternité est une réalité. Tous les êtres vont affronter l'éternité. Ton travail à toi, si tu es né de nouveau, gloire à Dieu. Que fais-tu des autres? Dieu te demandera des comptes. Dieu jugera chacun d'entre nous en fonction du travail qu'il aura fait sur la terre. Et le travail de Dieu, c'est le travail le plus important sur la terre. Va annoncer Jésus. Allez, aidez les gens à devenir des disciples. Formez-les. Implique-toi dans l'œuvre de Dieu. Forme les âmes. Sauve les vies. Si on ne t'écoute pas, ce n'est pas grave. Quelqu'un t'écoutera toujours quelque part. Mais gagne au moins quelques âmes. Combien d'âmes toi tu as emmené au salut en 2016? Combien? Ne lève même pas la main. Combien d'âmes tu as emmené au salut? Combien d'âmes tu vis sans penser à l'éternité? Mais l'éternité approche.
Tu ne sais pas si en décembre, tu seras encore là. Quel est mon point? Cette année, décide de t'engager dans le travail de Dieu, le travail le plus important sur la terre. C'est le seul travail qui te poursuivra après la mort. C'est le seul travail pour lequel tu seras récompensé. C'est le seul travail pour lequel Dieu dit, c'est ma priorité absolue. Sauve des vies. Satan détruit beaucoup de vies au Congo, beaucoup de vies. Et il le fait à travers ses serviteurs. Dieu veut construire beaucoup de vies aussi à travers ses enfants, ses serviteurs. La question, est-ce que Dieu peut compter sur toi cette année? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Dieu sait que tu n'es pas capable de le faire par toi-même. Moi-même, je parle ici, ce n'est pas par mes capacités. Je n'en ai pas les capacités, mais je me tiens par la grâce de Dieu. Et pour venir ici, je m'appuie à chaque fois seulement sur Dieu. S'il n'y a que moi, je ne peux pas faire ça. Quand tu sortiras, cette année 2017, nous sortirons chaque samedi encore. Samedi après samedi, nous aurons gagné les âmes. Il faut qu'on ait une armée de gagneurs d'âmes. Il faut qu'on ait 1000, 2000, 3000 personnes qui gagnent les âmes, qui vont dans les rues de Brazzaville gagner des âmes et qui iront dans le Congo gagner des âmes. Dieu nous emmène de progrès en progrès, de gloire en gloire. Prends des engagements, prends des décisions. Pourquoi? Pour sauver des vies, gagner des âmes. S'il t'écoute, gloire à Dieu. Il ne t'écoute pas aussi, gloire à Dieu. Dans ton cœur, tu sais que tu as fait ce que tu devais faire. Demande à Dieu d'embraser ton cœur. Parce que la vérité, c'est que quand ton cœur est embrasé par quelque chose, tu le feras naturellement. Mais beaucoup d'entre nous, nos cœurs ne battent pas au rythme du cœur de Dieu. Voilà pourquoi souvent tu ne penses qu'à toi. Mon frère, ma soeur, je parle à quelqu'un ce matin. Écoute. Si tu ne m'écoutes pas, c'est ton choix. Tu rendras compte parce que tu n'avais pas écouté. Mais beaucoup d'entre nous avons dit, Seigneur, nous voulons obéir. Cette année, arrête de ne penser qu'à toi. Pense aussi au travail de Dieu, le travail le plus important sur la terre. Demande à Dieu sur toutes ces décisions. Décide de travailler ta vie de prière. Décide cette année de développer ta communion avec Dieu. Décide de marcher dans l'amour. Décide de marcher dans l'humilité. Décide de te développer, de te déployer, d'apprendre de nouvelles choses. Décide de faire le travail le plus important sur la terre. Sauver des vies, transformer des vies, ramener des âmes, guérir les malades, délivrer les opprimés. Trop de gens sont malades, il faut les libérer. Il faut des travailleurs. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Incline la tête avec moi en signe de révérence envers Dieu. Et juste quelques instants, pourquoi ne prends-tu pas juste quelques instants de lui dire, pour lui dire, Seigneur, voici mon cœur qui veut faire ta volonté. Seigneur, je te demande ton aide. Seigneur, je te prie, aide-moi. Je reconnais que je ne me suis pas créé moi-même. Je reconnais que j'ai besoin de ta grâce pour y arriver. Je te prie, Père, dans le nom de Jésus, fais-moi grâce. J'entends les engagements, j'entends ta parole. Mon année sera bonne. Pas seulement si j'ai beaucoup prié, beaucoup jeûné, fait beaucoup de choses. Mon année sera bonne. Pas seulement si j'ai beaucoup étudié, beaucoup travaillé mes compétences. Mon année sera bonne si j'apprends à imiter Christ, j'apprends à aimer, j'apprends à cultiver l'humilité. Mais mon année sera surtout bonne lorsque je réponds la vie de Dieu autour de moi. Lorsque je communique la grâce de Dieu autour de moi. Lorsque je sauve un maximum d'âmes autour de moi. Lorsque je communique au maximum de personnes la bonne nouvelle. Chaque personne que tu le rencontres pour un but. Va parler de Jésus. Va témoigner Jésus. Va annoncer Jésus. Réveille-toi. Dis-lui de te réveiller. Dis-lui, Seigneur, voici mon cœur. Aide-moi. Je veux faire ta volonté, mais je n'en ai pas la capacité. Et Dieu sait que tu ne peux pas y arriver sans lui. Alors demande-lui la grâce. Demande la grâce. Demande la grâce de faire sa volonté, la grâce d'être utile pour lui, la grâce de te laisser utiliser par lui. Oui, si tu es sauvé, béni soit Dieu, mais tu n'es pas sauvé pour penser à toi seulement. Tu es sauvé pour sauver les autres. Tu as été guéri pour guérir les autres. Tu es envoyé pour les autres aussi. Et Dieu a dit que pour une seule âme qui n'est pas encore sauvée, il y a de la joie dans le ciel. Un seul pécheur qui n'est pas encore revenu à la vie, il y a de la joie dans le ciel. Mais où sont les travailleurs? Où sont les travailleurs? Chacun est occupé à ses fonctions. Chacun est occupé avec de bonnes excuses, de bonnes explications. Pendant ce temps, le peuple est en train de périr. Les habitants périssent. Mais Dieu est préoccupé. Dieu est concerné. Ne me dis pas que je n'ai pas le temps, parce que tout le monde a le temps. Tout le monde peut prendre le temps. Ne me dis pas que je suis trop chargé, parce qu'on n'est pas trop chargé. Pense à l'éternité. Pense à l'éternité. Tu iras dans l'éternité. Que diras-tu devant le juge de toute la terre? Que diras-tu à Dieu? Que diras-tu? Tu te tiendras. Nous
comparaîtrons tous devant le tribunal. Un jour, il existe un jour qu'on appelle le jour du jugement. D'accord, si tu veux rire, ris seulement aujourd'hui. Si tu veux plaisanter, plaisante. Tu veux raisonner, raisonne. Tu refuses, refuse. Mais il y a un jour qu'on appelle le jour du jugement. Et ce jour-là, tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Et ses paroles s'accomplissent toujours. Tout ce qu'il a dit, sa main l'accomplit. Tout ce que Dieu a décrété, c'est toujours réalisé. S'il dit qu'il y a un jour du jugement, il y aura un jour du jugement. Est-ce qu'il peut compter sur toi cette année pour faire son œuvre, pour faire ton travail, son travail? Au milieu de ton travail, n'oublie pas le travail de Dieu. L'éternité approche. Pense à l'éternité. Pense à l'éternité. Il y a un seul travail qui te suivra. Un seul travail qui ne s'arrête jamais. C'est le travail de Dieu. Arrête les excuses. Arrête les explications. Engage-toi. Demande-lui plutôt la grâce. Dis-lui, Seigneur, me voici. Voici mon cœur. Mon cœur doit être rempli de passion pour les âmes. Donne-moi cette passion. Donne-moi cette passion. Donne-moi ce fardeau des âmes. Fais de moi un ambassadeur du royaume des cieux sur la terre. Fais de moi un porteur de vie. Fais de moi un messager de vie. Fais de moi un vase d'honneur pour ta gloire. Fais de moi un instrument pour ta gloire. Un instrument de salut pour ma génération. Fais de moi un homme, une femme qui va amener le salut de Dieu aux extrémités de la terre. Fais de moi un vase, un instrument pour ta gloire. Fais de moi, je te supplie, fais de moi. Ne me laisse pas là où je suis, car l'éternité arrive. Tout le monde rendra compte à Dieu, tôt ou tard. L'éternité est une certitude absolue. L'éternité viendra. Mais toi, est-ce que tu seras prêt? Réfléchis, mon frère. Réfléchis, ma soeur. Et c'est maintenant qu'il faut réfléchir. Parce que demain, il sera trop tard. Il sera trop tard. Il a dit, c'est maintenant qu'il faut donner la vie à la vie. Quiconque dont le nom ne fut pas trouvé, inscrit dans le livre de vie, fut jeté. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens que tu côtoies aujourd'hui qui sont dans la catégorie des quiconques? Ils sont en route pour le séjour des morts. Ils sont en route, non pour le paradis, non pour la demeure de Dieu, mais ils sont en route pour le lac de feu. C'est une réalité. Tout homme est un esprit. L'esprit quittera le corps de terre un jour et il ira dans le monde des esprits. Et là-bas, il y a deux destinations. Il y a l'enfer où il y a le paradis de Dieu. Mais si tu vas dans le paradis, on te demandera pourquoi tu as pensé qu'à toi, pourquoi tu ne songeais qu'à toi, pourquoi tu étais égoïste. La vie t'a été donnée pour être communiquée aux autres. Réveille-toi, mon ami. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui as été assoupi. Réveille. Ranime la flamme des perdus. Jésus de Nazareth était consumé par la passion des âmes. Jésus de Nazareth, sa priorité, c'était de sauver les vies, changer les cœurs des humains en donnant la parole de Dieu. C'était faire des disciples qui ressemblaient à Jésus, arracher les âmes de l'enfer, de la mort, des oppressions sataniques, démoniaques. Il faut des sauveurs. Où sont les sauveurs? Où sont les Christ? Où sont les sauveurs? Où sont les Messies? Où sont les Messies que Dieu attend? Il y a eu Jésus, c'est vrai, mais il y a eu Jésus, il y a eu des petits frères. Nous sommes ces petits frères. Nous sommes la postérité de Christ. Et nous dormons. Vous allez annoncer la bonne nouvelle aux gens qui sont perdus. Allez, levez-vous, allez, dépendez de moi. Soyez consumés par moi. Comptez sur moi. Demandez-moi de vous ranimer. Demandez-moi de vous réveiller. Mais demande-moi à Dieu. Demande-lui au moins. Ne dis pas, c'est pas mon problème. C'est ton problème. Et un jour, quel que soit le travail que tu auras fait sur la terre, il ne passera pas la tombe, il ne passera pas le monde des esprits, mais le travail de Dieu. Mais chaque âme que tu auras aidé à être affermie, chaque âme que tu auras gagnée, chacune des âmes que tu auras sauvées, par lesquelles Dieu aura sauvé à travers toi, chacune de ces âmes sera alternative et chacun sera payé, rémunéré, récompensé, parce que chaque âme gagnée a du prix aux yeux de Dieu. Chaque personne est importante aux yeux de Dieu. Nous sommes la première semaine. Mon ami, l'année sera bonne. L'année sera bonne. Si tu sais prendre tes décisions
et t'y tenir et les respecter. Qu'est-ce que tu auras dit? Est-ce que Dieu, le créateur de l'univers tout entier, il est Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nul ni personne n'est comparable à lui. Mais tu vois, il a beau être Dieu, il ne peut pas tout faire. Pour sauver les humains, il cherche un vase, il cherche un instrument, il cherche un corps par lequel se mouvoir. L'Esprit de Dieu est là et il veut ranimer la flamme. Il veut réveiller la passion, réveiller le fardeau des perdus. Le fardeau des âmes perdues, c'était le fardeau de Jésus. Toi, tu fais quoi? Tu es né en Christ, tu es né de nouveau, mais tu n'as pas ce fardeau. Dieu dit, je peux te le donner. Demande-moi. Oh papa, Seigneur, nous sommes là. Voici nos cœurs. Excellent papa, excellent Jésus. Nous te prions, nous te supplions. Il faut nous réveiller. Nous nous sommes endormis pendant bien longtemps, c'est vrai. En 2016, notre palmarès est médiocre. Nous n'avons pas fait beaucoup, c'est vrai. Pardonne-nous. Nous n'avons pas fait beaucoup, nous avons pensé à nous. Mais maintenant, Père, nous te supplions. Partout nous allons. Nous sommes des porte-paroles de Dieu, des messagers de vie, des porteurs de vie, des destructeurs des œuvres des ténèbres. C'est ce que tu nous as appelés à être. Nous te remercions. Pendant que tout le monde a la tête baissée est en train de prier, je ne peux pas laisser le micro sans faire un appel. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans les salles annexes? Dans ton cœur, tu sais, tu as entendu. Je te dis, mon ami, mon frère, ma soeur, tout œil le verra. Tout œil verra Jésus un jour. Tout le monde, tous les humains verront celui qui est le Christ. Il n'est pas venu établir une religion, il est venu établir un royaume qu'on appelle le royaume des cieux. Il a dit dans Jean 3:3, nul ne rentre dans ce royaume des cieux s'il ne naît pas de nouveau. Est-ce que toi tu es né de nouveau? Est-ce que tu es déjà né de nouveau? La nouvelle naissance, c'est la naissance de ton esprit. De ton corps ne change pas. Il parle de la naissance de ton esprit. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que Jésus est venu déjà habiter en toi? Jésus vient habiter en toi si tu es né de nouveau. Est-ce que tu es né de nouveau? Si tu n'es pas né de nouveau, donc l'éternité ne te concerne même pas. Le paradis ne te concerne même pas. Si tu meurs cet après-midi, tu iras en enfer. Que tu le crois ou pas, c'est une réalité. Ce n'est pas moi qui dis, la parole de Dieu le déclare. Aucune religion ne te donne la certitude sur le salut comme Jésus le Christ. C'est normal, c'est lui qui est le sauveur. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est moi qui ouvre la porte du salut. C'est par moi le salut. Aucun autre nom n'a été donné aux hommes. Aucune religion ne peut sauver. Il n'y a qu'un seul homme qui chante, qui sauve. On l'appelle Jésus de Nazareth. Il est celui que le Père a choisi avant la fondation du monde pour être sacrifié, crucifié, pour porter tes péchés. Jésus sur la croix y a été. Il a été crucifié à cause de toi, à cause de tes péchés, à cause de mes péchés, à cause de nos fautes, à cause de nos transgressions. C'est nous qui aurions dû mourir, mais c'est lui qui a été sacrifié à notre place, afin que toi tu reçoives la vie divine, que tu naisses de nouveau, que tu sois sauvé. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être sauvé ce matin? Si tu veux être sauvé ce matin, si tu veux recevoir la vie de Dieu ce matin, par une simple prière, il n'y a pas de rite, il n'y a pas de rituel, c'est une simple prière par laquelle on naît de nouveau. Si tu veux naître de nouveau, lève ta main là où tu te trouves. Dans les salles annexes à l'extérieur, levez vos mains là où vous vous trouvez. Si quelqu'un veut être sauvé, c'est le jour du salut. Rien de mieux que de commencer cette année en étant sauvé, en commençant avec Jésus. Merci mon frère. Les autres, inclinez vos têtes s'il vous plaît. Ce n'est pas un spectacle, c'est un moment important, solennel. Car le premier des miracles, c'est lorsqu'une âme est née de nouveau. Le premier des miracles, la bonne nouvelle, c'est lorsqu'une seule âme se repent et revient à la vie. Levez votre main dans les salles annexes. Levez votre main bien haut, s'il vous plaît. Et les autres, baissez votre tête. Ne les indisposez pas. C'est un moment personnel entre eux et le Créateur, entre eux et leur Sauveur. Si toi, tu n'es pas convaincu, ce n'est pas un problème. Tôt ou tard, tu rencontreras le juge de toute la terre. Et tu sauras que tu avais une opportunité d'être sauvé. Mais on te dira, c'est trop tard. Il sera trop tard. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour du salut. Le jour où Dieu veut sauver, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Vous qui avez levé votre main, je vous demande de faire un effort supplémentaire. Mettez-vous debout. Ne venez pas devant. Mettez-vous juste debout à votre place. Et nous allons prier avec vous. Nous allons vous emmener à faire cette prière. Il a dit, quiconque n'est pas né de nouveau ne peut pas entrer dans le royaume.
Mais si vous voulez rentrer dans le royaume dont Jésus a parlé, pas la religion, le royaume des cieux, qui est manifesté par le Saint-Esprit, c'est par une confession de la bouche et par la foi du cœur. Vous croyez que Jésus est vivant. Il est vivant. Et c'est lui qui vous parle ce matin, qui vous pousse à vous lever ce matin. Vous allez répéter après moi et toute l'assemblée va couvrir vos voix comme nous le faisons ici régulièrement. Et vous allez répéter cette simple prière. C'est par cette simple prière qu'on est de nouveau, que la vie commence. C'est une autre vie qui commence. À l'extérieur, rien ne va changer. Mais à l'intérieur de vous, tout va changer. Vous devenez un nouvel esprit, une nouvelle création, un nouvel être. Qui le fait? C'est Dieu par son esprit. C'est le premier des plus grands miracles. Vous allez répéter après moi: Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Seigneur Jésus-Christ, je crois et je reconnais. Église, soutenons-les, pardon, plus fort. Je crois et je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés, pour mes erreurs, pour mes transgressions, pour mes fautes, que tu as été enterré. Et le troisième jour, tu es ressuscité des morts. Je crois, Seigneur Jésus, que tu es vivant maintenant et tu es glorifié. Voilà pourquoi ce matin, par une décision de mon cœur, je te donne ma vie. Jésus de Nazareth, toi le Christ, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et comme mon Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. Prends ma vie, conduis ma vie par ton Saint-Esprit. Aujourd'hui, je nais de nouveau. Aujourd'hui, je rentre dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, je suis sauvé. Aujourd'hui, je suis né de Dieu. Je deviens enfant de Dieu. Aujourd'hui, par cette confession de mon cœur et cette déclaration de ma bouche, je rentre dans la famille de Dieu. J'appartiens maintenant à Christ. Je te loue, Jésus-Christ. Je te célèbre, Jésus-Christ. Père, Père céleste, dans le nom de Jésus-Christ, tu es notre Père. Tu es le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, je te rends grâce. Père, je te remercie de ce que tu m'acceptes. Tu m'accueilles dans ta grande famille. Je suis sauvé. Je suis né de Dieu. Je suis né de nouveau. Je suis maintenant une nouvelle création en Jésus-Christ. À toi la gloire, à toi l'honneur et à toi la louange. Père, nous te célébrons. Père, nous te bénissons et nous t'exaltons. Béni soit ton Saint-Nom.